Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de produits dont personne ne parle ou personne ne parle plus et pourtant ce sont des produits que je trouve géniaux. Je voulais leur rendre honneur aujourd'hui entre ces nouveautés snobées. Je sais pas si c'est parce que personne ne les aime et qu'il y a que moi qui les aime ou si c'est juste que personne ne s'est intéressé à ces produits. Et puis bon, après vous allez revoir sortir dans cette vidéo d'anciens favoris mais qui restent en fait des favoris de toute ma collection. Voilà un petit peu le sujet de cette vidéo, j'espère que ça vous plaît. Je vais commencer avec ce que je porte sur les yeux et comme blush, bronzer et enlumineur. Si vous aimez les produits multifonctions, je vous ai dit, ça m'a un petit peu servi à tout aujourd'hui sur mon teint, et que vous aimez le glow et la lumière sur la peau, il faut que vous arriviez à mettre la main sur ce produit. C'est le The Glow Bronzer Powder de la marque Mina. C'est un produit que je vous avais présenté l'an dernier, je crois que je l'avais découvert l'été, il me semble, l'été dernier, et je l'ai ressorti là avec les beaux jours, puisque je recherche ce genre de produits faciles à utiliser, je sais pas, qui vont apporter bonne mine, qui vont réchauffer le teint, qui vont apporter de la lumière. Je vous ai posté un make-up, ou je vais vous poster, je sais pas encore, un make-up express sur Instagram, et j'ai utilisé également que ce produit, comme ce que j'ai fait aujourd'hui, et j'adore le résultat. Regardez. Ça donne ça au niveau de la teinte. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte du glow du produit que ça va apporter. C'est vraiment lumineux, hein. Il faut aimer la lumière, attention, hein. Une fois qu'il est appliqué sur la peau, ce produit, la texture est tellement réussie qu'on dirait presque que j'ai appliqué un produit crème ou liquide, alors que non, ce n'est qu'un produit poudre. Et avec tout ce que je viens de vous raconter, je ne sais pas pourquoi on n'entend pas plus parler de ce produit. Ça fait partie de mes plus beaux bronzers lumineux, franchement. Si je devais en garder 5 de mes bronzers lumineux, il en ferait définitivement partie. Ce truc est incroyable. Alors j'ai testé les autres versions qui ne sont pas marbrées comme ça. Non, je n'aime pas. C'est vraiment cette version-là que j'aime. Alors sur Amazon, c'est un petit peu bizarre. Le titre du produit ne correspond pas au produit en question. Alors que j'ai l'impression, une fois que j'ai lu le détail, la description du produit, etc., que c'est vraiment le 621 que vous allez acheter par rapport au lien que je vous mets dans la barre d'infos. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu ça. Mais je pense qu'ils ont fait une erreur au niveau du titre du produit, du nom du produit sur Amazon. Le second produit dont je voulais vous parler, alors c'est un produit luxe, moi je vous en ai beaucoup parlé, mais je ne l'ai pas beaucoup vu passer. Alors peut-être que j'ai raté le truc, hein, peut-être que tout le monde en parle et je ne suis pas au courant, mais il ne me semble pas. Les blushs Valentino Beauty, et en particulier la teinte numéro 9, ce sont les Eye to Cheek. Alors petite parenthèse, si vous êtes attentif au packaging des produits, sachez que pour du luxe, c'est très cheap. C'est vraiment le reproche que j'ai à faire à ce produit. Maintenant, la texture de ce blush, le rendu sur la peau, ça apporte un petit glow léger mais très 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 léger. Ça va pas être aussi lumineux que le produit que je porte aujourd'hui. C'est un petit peu satiné. C'est encore une fois une texture entre la crème et la poudre, c'est-à-dire que c'est poudre dans le boîtier, mais c'est tellement fondant, c'est tellement crémeux et presque onctueux qu'on dirait qu'on a appliqué un produit crème sur la peau. Je ne sais pas si on se rendra compte encore une fois du petit glow que dégage ce produit. La teinte de ce produit, c'est encore pour moi un produit multifonction que je vais pouvoir utiliser pour réveiller mon teint comme un blush, mais aussi un petit peu comme un bronzer parce que c'est assez, assez chaud comme teinte. Je ne sais pas comment vous dire, c'est un pêche orangé qui tire un peu sur le beige marronné, non je sais pas comment le décrire, mais c'est un blush qui va apporter bonne mine, qui va réveiller et réchauffer le teint et hyper facile à travailler. J'aurais presque tendance à dire que c'est un blush avec une texture stretch, vous savez tellement le truc s'étire et se fond à la peau. Autant les blushs Pat McGrath qui sont pour moi d'aussi bonne qualité que les blushs Valentino, j'en ai beaucoup entendu parler, mais les blushs Valentino pour moi pas assez. Toujours dans le même genre de produit, blush, enlumineur, bronzer, qui réchauffe le teint, qui apporte bonne mine, qui est un petit peu un produit à tout faire. La Terracotta Nude de chez Guerlain. Est-ce que vous vous souvenez, comme je vous ai parlé de ce produit, au moment où il est sorti, j'en ai beaucoup entendu parler, et aujourd'hui c'est un produit qui pour moi est tombé aux oubliettes. Et pourtant, mais ce truc est tellement joli sur la peau. Encore une fois, même genre de texture fondante, presque crémeuse une fois appliquée sur la peau. La teinte est encore une fois différente. C'est beaucoup plus léger que les deux premiers produits que je vous ai présentés. Sur une peau très claire, ça peut réchauffer le teint, mais si vous avez la même carnation que moi ou plus foncé, ça sera plutôt un blush léger, naturel, effet bonne mine, avec une texture encore une fois qui se fond à merveille à la peau et qui apporte aussi un petit peu de glow. J'en ai testé beaucoup des terracotta de chez Guerlain. Je vous en ai jamais trop parlé parce que j'ai jamais eu vraiment de coup de cœur pour ces produits, mais la version nude là, pêche abricot comme ça, la lumineuse, ce truc est génial. Pour parler un petit peu de nouveautés, c'est pareil, je sais pas encore si je l'aurai publié ou si je vais le publier. J'ai filmé une petite vidéo que je mettrai sur TikTok ou sur Instagram, dans laquelle je vous montre en action le nouveau blush de chez Tarte, enfin
nouveau blush. J'en ai parlé avec la personne qui s'occupait du stand Tarte aux Journées Presse Sephora. Elle m'a dit qu'en fait c'était un produit qui avait déjà existé, qui a été discontinué et qui a été remis sur le marché parce qu'il y avait énormément de demandes par rapport à ce produit. C'est le Cheek Stain que j'ai en teinte Exposed. Alors il me semble qu'il y a 3 teintes dans ce blush, mais moi c'est la teinte qui m'intéressait le plus. On est sur un blush en stick, il faut pousser derrière pour faire sortir le produit. Et il a un fini lumineux, la teinte est nude. Alors là c'est un produit que je vais utiliser en blush, on n'est pas sur un blush bronzer. Ce truc là est super beau sur la peau. J'en ai pas entendu parler sur les réseaux sociaux et pourtant je le trouve vraiment canon ce produit, avec une texture encore une fois facile à travailler. C'est pas du tout gras, c'est pas du tout collant. C'est un produit qui se comporte très bien sur la peau, qui ne marque pas les pores, qui ne rajoute pas d'épaisseur, qui tient bien au cours de la journée. Il supporte bien le fait d'être poudré. Presque une fois que j'ai travaillé, on est sur quelque chose entre la crème et la poudre. Vous voyez, ça laisse pas du tout d'aspect mouillé sur la peau. Et il est canon. Regardez comment ça a teinté ma main en transparence. On peut avoir un rendu hyper naturel. C'est un excellent blush stick avec un très joli fini, effet bonne mine, que j'aime beaucoup et dont je n'ai pas entendu parler. Dans le même genre de produit qui est sorti il n'y a pas très longtemps, vous avez ce blush là de Makeup Revolution. Pareil, je ne sais pas pourquoi ce produit n'a pas eu plus de succès que ça. C'est le blush Fast Base que j'ai en teinte Bear. Alors le packaging, il est un peu bancal le packaging. Je vous avoue que le stick ne tient pas super bien à l'intérieur. Pour le comparer aux tartes, c'est plus crémeux, ça va laisser une texture un petit peu plus mouillée peut-être sur la peau. Il va quand même être bien plus lumineux que le tarte. Vous voyez, le tarte, je l'ai étalé ici. C'est un petit peu glowy. Là, ça va vraiment apporter de l'éclat au teint. Mais au niveau de la texture, enfin le rapport qualité-prix de ce blush, quoi. Pour moi, c'est des produits qui méritent de faire le buzz. C'est hyper facile à travailler, fin sur la peau, ça ne fait pas de démarcation. Et ça tient très bien. Enfin, c'est un produit qui va réveiller le teint, apporter bonne mine, de l'éclat et tout. Ce truc est génial. Pourquoi personne ne rend honneur à ce produit. C'est injuste, voilà. Aujourd'hui, je vais rétablir des injustices par rapport à des produits. Et là, vraiment, je trouve ça très injuste. Pareil pour le nouveau bronzer dont je vous ai parlé récemment. Moi, je ne l'ai pas trop vu passer sur les réseaux sociaux. Alors, je regarde pas toutes les vidéos YouTube beauté qui existent, ou toutes les vidéos sur TikTok et sur Instagram, on est d'accord, hein. Il y a probablement d'autres personnes qui en parlent. Et par rapport aux personnes que je suis sur les réseaux, et j'en suis quand même beaucoup dans le monde du maquillage, je n'ai pas vu passer ce produit. C'est le Ultra Cream Bronzer de Makeup Revolution en teinte light. Je vous ai fait une vidéo où je l'applique, je vous l'accroche ici. Je trouve que la texture va se rapprocher du blush en stick, mais en bronzer. On est vraiment sur le même genre de fini, c'est-à-dire c'est crémeux, c'est glowy, ça va vraiment vous apporter de l'éclat et de la lumière. C'est un bronzer qui vaut une poignée d'euros, mais en termes de qualité, ça vaut largement des bronzers qui peuvent coûter beaucoup plus cher. La teinte, je la trouve parfaite par rapport à ma carnation, c'est ni trop chaud ni trop froid, le rendu est hyper naturel, pas de paillettes, supporte bien le fait d'être poudré encore une fois, tient très bien sur ma peau. Ce truc est une merveille. Pour avoir testé le bronzer Milk récemment, qui a aussi un fini glowy et lumineux, qui apporte de l'éclat, etc., je préfère 1000 fois le bronzer Makeup Revolution que le nouveau bronzer Milk. Toujours chez Milk. Pourquoi je n'entends pas plus parler de ce produit que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo? Je vous l'accroche ici également. Le Bionic Glow en teinte virtuelle. Je vous ai dit dans ma vidéo 1, pour moi ce produit c'est un petit peu un filtre Instagram ou un filtre Photoshop en bouteille. Je vais encore vous faire la démonstration, hein, que vous puissiez vous rendre compte du avant-après. C'est lumineux mais pas trop. C'est un petit peu teinté, pigmenté mais très légèrement. Ça va avoir tendance à unifier un petit peu le teint, à apporter du glow, à flouter un petit peu la peau et en même temps ça ne laisse pas de texture grasse ou collante sur la peau, ça sèche, ça tient très bien. Donc je vous montre. Voilà la main où j'ai appliqué le produit et la main où je n'ai pas appliqué le produit. Je trouve que ça se voit bien par rapport aux veines en fait, qui sont neutralisées sur ma main, sur celle, enfin neutralisées. C'est pas un fond de teint, hein, on est d'accord, hein, mais on voit moins mes veines sur cette main-là que sur cette main-là. Je vous dis, il y a vraiment un effet unifiant et floutant et un petit peu lumineux comme ça, ce truc est magnifique. Et quand je l'ai testé ce produit, ça faisait déjà un petit moment qu'il était sorti sur le site de Sephora et jusque là je ne l'ai pas vraiment vu passer sur les vidéos YouTube nouveautés make-up que je regarde régulièrement. Voilà, donc je vais pas m'étaler plus longtemps parce que voilà, je vous en ai assez parlé sur Instagram et dans ma dernière vidéo, mais qu'est-ce que les gens foutent par rapport à ce produit? Réveillez-vous! Produit suivant que j'adore et qui pour moi n'a pas le succès mérité, c'est un produit de la marque Freshly Cosmetics dans la gamme Freshly Makeup. C'est le Radiant Glow Primer Sérum. Je vous en ai beaucoup parlé, il me reste ça de produit à l'intérieur, hein, je l'ai défoncé le truc. C'est une base lumineuse
hydratante qui va apporter de l'éclat. Il n'y a pas de paillettes, c'est une texture ultra fine qui ne va pas laisser d'effet gras ou collant sur la peau. Je peux l'appliquer sur tout mon visage, même sur ma zone T. Je viendrai matifier, enfin, ou peut-être j'aurais appliqué une base un petit peu lissante et floutante avant. Mais bref, je peux, de par sa texture légère et fine, l'appliquer sur tout mon visage. Et cette base lumineuse est géniale. Et en plus, c'est infusé de soin, donc vous prenez soin de votre peau en même temps que vous vous maquillez. C'est un produit aussi que je peux utiliser tout seul les jours où je ne veux pas me maquiller. Je ne dis pas que ça va corriger le teint ou unifier le teint, mais c'est une lumière hyper naturelle qui va apporter bonne mine, qui va apporter de l'éclat comme si c'était votre peau qui irradiait de l'intérieur de ce joli glow léger naturel comme ça. Et ça a tendance, oui, c'est ça aussi que j'adore avec cette base, que je suis en train de voir sur, enfin, ce primer soin. Ce que je suis en train de voir sur ma main, c'est que ça a tendance à lisser, à flouter un petit peu la peau. Encore une fois, je comprends pas pourquoi on parle pas plus de ce produit, quoi. C'est ouais, c'est des mystères, ce genre de truc. J'ai maintenant dans ma main des produits dont plus personne ne parle. Pourtant, ils ont fait quand même le buzz. Ils ont eu énormément de succès au moment où ils sont sortis. Et ça reste pour moi, comme je vous dis, les meilleurs dans leur catégorie. Les blush crème et bronzer crème de Fenty Beauty. Donc vous avez les Cheeks Out Freestyle Cream Blush et le Freestyle Cream Bronzer que moi j'ai en teinte Butter Biscuit. Et clairement, c'est blush Fenty et en particulier la teinte Petal Popping que j'adore, encore une fois pour le printemps et pour l'été. Ça fait partie de mon top 3 produits crème. Par rapport à leur facilité d'application, en 3 coups de pinceau, c'est diffusé, c'est estompé, c'est mis en place sans démarcation, ça se fond super bien, la texture est très très fine. Ça va apporter un petit peu de glow, mais pas trop, ça a un rendu vraiment naturel en termes de lumière. Ça tient super bien, on a une très très jolie déclinaison de teintes, là c'est la teinte Petal Popping que je vous montre. Si vous les avez dans vos tiroirs et si ça fait longtemps que vous ne les avez pas utilisés, ressortez-les, n'allez pas acheter d'autres produits, parce que vous avez dans vos tiroirs parmi les meilleur blush crème qui existe, selon moi, évidemment. Mais, et pareil pour le bronzer, du coup, on a exactement la même qualité sur le bronzer que le blush. Même texture, même facilité d'application, de travail, même lumière, même finesse sur la peau, même rendu naturel. Enfin, vous vous souvenez, hein, combien de fois je vous ai parlé de ces produits. Et ouais, je trouve qu'on n'en parle pas assez de ces produits-là. Autant il y a certains produits qui ont vraiment été détrônés dans le sens où il y a, je trouve, des textures innovantes ou vraiment ultra performantes qui sont sorties et qui ont fait qu'on a délaissé d'autres produits qui finalement étaient moins jolis sur la peau. Mais les blush Fenty, ouais, non, ça reste parmi, pour moi, les meilleurs, vous aurez compris. Je vais rester dans la catégorie blush crème et liquide. Ça, c'est pareil. Je ne l'ai quasiment pas vu passer sur les réseaux sociaux. Sur les chaînes américaines, oui, beaucoup, mais en France, quasiment pas. C'est le blush Modcon Liquid Gel Blush en teinte Glowlita, donc il y a plusieurs teintes, mais moi j'ai la teinte Glowlita, de KVD Beauty. Je vous en ai parlé récemment, parce que moi je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais le mois dernier, ou peut-être il y a 2 mois. Et alors, là pour le coup, ça va être différent des blush Fenty, dans le sens où c'est ultra pigmenté, il faudra vraiment avoir la main légère. Et c'est un blush gel, effectivement, qui va être plus lumineux. Ça va apporter plus d'éclat, plus de lumière que les blushs Fenty. Ça reste un blush très facile à travailler si on fait attention à la pigmentation, qui va apporter un très joli glow fondu, effet peau en bonne santé à la peau. Et en plus qui tient très bien, encore une fois qui supporte vraiment bien le fait d'être poudré. Je vais vous montrer une fois que je l'ai étalé ce que ça donne. On dirait presque que j'ai appliqué un produit, une encre en fait teintée sur ma peau. Vous voyez, ça s'étire à l'infini ce truc. Donc on a vraiment un très bel effet bonne mine. Regardez, ça laisse presque un effet... Bah, ça fait un effet glass skin en fait. Voilà, complètement, comme vous pouvez le voir. Et ce blush, voilà, pareil. Pourquoi personne ne parle pas plus de toi? Tu es si beau sur la peau, tu es si mignon, si gentil. Toujours dans la catégorie des blushs crème, mais cette fois-ci avec une texture crème qui a tendance à se transformer un petit peu en texture poudrée, vous savez, sur la peau. Les blushs en stick de chez Anastasia. Ils sont merveilleux, ces blushs. En fait, vous savez, j'adore, il est là d'ailleurs, le cream bronzer de Anastasia. J'aurais peut-être même pu le mettre dans cette vidéo, celui-là aussi, parce que je trouve qu'en France, on n'en a pas beaucoup parlé de ce bronzer, et pourtant, ça fait partie de mes bronzers préférés. Mais bref, j'insiste un petit peu plus sur les blushs, parce que je trouve qu'on en a encore moins parlé que le bronzer, peut-être. Donc, ce sont les stick blush. Alors là, j'ai 2 teintes, mais je crois que j'en ai 2 ou 3 autres dans mes tiroirs. Je vous ai swatché la teinte Soft Rose qui est ici, et la teinte Peachy Keen qui est ici.
Alors, pour les comparer aux deux autres que je viens de vous présenter, les Fenty et le KVD Beauty, ce sera le blush le plus mat des trois. Donc si vous avez la peau mixte à grasse et que vous n'aimez pas les produits avec un effet lumineux et que vous voulez quand même utiliser des produits crème, je vous recommande ces blushs-là de chez Anastasia qui, comme je vous ai dit, vont avoir une texture du coup entre la crème et la poudre. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte là, vous voyez, il y a quasiment pas, il n'y a pas de lumière en fait qui se dégage de ce blush. Texture, encore une fois, je vais me répéter, ultra fine, qui ne se voit pas sur la peau, qui se comporte bien avec les poudres, avec les produits qu'on va pouvoir appliquer ensemble, parce que par exemple, une texture liquide ou crème qui déconne, pour moi c'est une texture comme le bronzer Milk, qui est trop gras pour moi et qui va avoir tendance à décrocher tous les produits que j'ai appliqués en dessous et qui va mal supporter le fait d'être poudré. C'est vraiment le problème que moi j'ai rencontré personnellement. Après je sais qu'il y a des gens qui adorent ce bronzer, hein. Mais en tout cas c'est le problème que j'ai eu avec ce bronzer. Voilà, là on est sur des textures. Vu qu'il y a un fini poudré, ben ça se comporte hyper bien avec les autres produits. Ça ne va pas faire bouger ce qu'on a appliqué en dessous ou ce qu'on va appliquer au-dessus. Le seul reproche que j'aurais à faire à ces produits, c'est le packaging avec le pinceau là, qui est hyper rigide et qui ne me sert absolument à rien. Voilà, je ne m'en sers pas. Mais avec un pinceau numéro 7 là de It Cosmetics, hein, tapoté sur la joue, 3 coups de pinceau, c'est diffusé, estompé et ça reste en place toute la journée et c'est canon quoi. Voilà. Je viens de remaquiller mes lèvres parce que ça partait un petit peu en cacahuète vu que je fais que parler. Et pour ça, j'ai utilisé justement un produit qui se trouve dans ma sélection aujourd'hui qui fait partie, pour moi, des meilleurs rouges à lèvres crème de toute ma collection. Genre top 5. Et on n'a quasiment jamais entendu parler de ces produits. Et c'est bien dommage parce que vraiment, pépite en tube, ces trucs. Ce sont les rouges à lèvres Artist Nude Crème de Make Up For Ever. Alors moi, je vous en ai déjà parlé. Ça fait des années que je vous ai parlé de ces produits. Ce sont des produits pour lesquels j'ai eu un coup de cœur et qui sont restés vraiment dans mes favoris de toute ma collection. Qu'est-ce que j'aime avec ces rouges à lèvres ? La pigmentation, la texture, le confort, la tenue, le rendu sur les lèvres lumineux, crémeux, un petit peu lèvres repulpées, mais pas glossy, très lumineux, pas effet mouillé, glass skin sur les lèvres. C'est une super jolie lumière en fait entre le rouge à lèvres crème classique et le gloss en fait. Et oh non mais attendez, faut que je vous montre. J'espère que ça va bien rendre. Voilà. Vous avez vu la pigmentation, l'opacité du truc, cet effet comme je vous dis lumineux qu'il a. Ça c'est la teinte numéro 07 que j'ai swatché. J'ai pas besoin d'appliquer de crayon en dessous parce que ça tient super bien. Et ensuite quand l'effet lumineux disparaît un petit peu, ça se matifie et ça reste en place en fait. C'est pas du tout un produit qui va filer et qui va disparaître vite des lèvres. Il a vraiment une excellente tenue. Après on n'est pas sur du sans transfert, hein, pas du tout. Mais ces rouges à lèvres Make Up For Ever, vraiment pour moi c'est presque les meilleurs en fait. Les meilleurs en rouge à lèvres crème comme ça. En mat, j'ai pas trop aimé, je l'ai trouvé assez sec et pas confortable à porter. Mais en version nude crème là, oh là 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 là, ces trucs sont géniaux. Produit suivant qui va peut-être devenir votre meilleur allié cet été. Le Top Coat pour mascara de Huda Beauty. C'est le Legit Lashes Waterproof Top Coat. Qui est un produit que moi jusqu'il y a peu, j'utilisais que pour mes sourcils parce que ça fonctionne super bien pour peigner les sourcils, les mettre en place, après ça ne bouge plus, ça les fige et ça reste en place du matin jusqu'au soir. Mais récemment, vu que j'ai découvert, vous savez, le fameux mascara MAC, le MAC Stack, qui transfère un petit peu selon les jours, je l'ai utilisé en topper de mascara, c'est pourquoi ce produit a été inventé. Et alors ça fonctionne super bien. Et je sais, par rapport aux discussions que j'ai avec vous et les questions que vous me posez, etc., qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont des soucis de mascara qui coulent, qui transfèrent, qui tiennent pas. Vous n'arrivez pas à faire tenir des mascaras, l'été encore plus, encore pire, etc. Testez ce truc. Je pense vraiment que ça peut vous changer la vie. Moi, en tout cas, par rapport au mascara MAC, ça m'a complètement réglé le problème. Je vais voilà, brosser un petit peu les pointes de mes cils avec ce produit et ça fonctionne super bien. Alors de là à dire que ça le rend waterproof, que vous allez pouvoir vous baigner avec, etc., je sais pas, j'ai pas essayé, mais en tout cas pour que votre mascara ne transfère plus, sur moi ça fonctionne super bien. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand vous l'appliquez, vous allez avoir l'impression que ça va laisser comme un gel un peu transparent sur vos cils, mais en fait ça disparaît complètement. Une fois que c'est sec, c'est complètement invisible. Voilà, et à démaquiller, bon bah oui, c'est un petit peu chiant à démaquiller, évidemment, puisque c'est un produit vraiment qui est fait pour figer et fixer le maquillage. Et bizarrement, bah, j'en ai très peu entendu parler. J'ai vu Marion Caméléon en parler, elle l'avait utilisé pour ses sourcils, mais je crois que c'est tout ce que moi j'ai pu voir par rapport à ce produit. Produit suivant, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui parle de ce produit, pourtant c'est con, hein, c'est un produit vraiment basique, mais qui pour moi
foutu une raclée à tous les autres. Et tous les retours que j'ai eu de votre part concernant ce produit après que je vous l'ai recommandé ont été ultra positifs. Le Super Nude Liner Duo de Charlotte Tilbury. Les deux côtés fonctionnent très bien. Ça tient à merveille, c'est facile à travailler. Le truc ne fond pas à 10 000 à l'heure, c'est-à-dire que je l'utilise tous les jours depuis des semaines maintenant. Je l'ai taillé 2 fois et vous voyez, ça tient vraiment la texture. Vous savez, des fois sur des crayons pour les yeux, quand c'est gras, que ça marque bien, ben on fait 2 passages dans la muqueuse, il faut déjà tailler le truc là. Là, ça n'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que on est sur une texture qui écrit super bien et en même temps qui ne fond pas à vue d'œil. Et la teinte de ce crayon, pour moi, c'est la teinte parfaite pour illuminer, ouvrir le regard. C'est ni trop blanc, ni trop saumon, ni trop pêche, ni trop beige. Je sais pas comment décrire cette teinte, mais elle est parfaite dans ma muqueuse. Comme je vous dis, ça tient super bien. Et le côté brun fonctionne également très bien aussi. On a une très belle pigmentation, ça tient extrêmement bien, c'est facile à travailler. Je l'ai appliqué au ras de cils inférieur là pour intensifier un tout petit peu ma ligne de cils et ça fonctionne très bien. Je sais que ça va pas couler et je sais que ça va tenir jusqu'à ce soir. Et on a une bonne pigmentation sur un crayon voilà crémeux qui écrit bien. Et pareil, que j'ai pas besoin de tailler tous les 2 jours. Franchement, je pensais pas avoir un coup de cœur un jour pour ce type de produit là, les crayons beige qu'on applique dans la muqueuse. J'en avais 2-3 que j'aime bien, hein, le Benefit, le Sephora et tout. Mais celui-là, il s'est passé quelque chose. Peut-être c'est dans ma tête, hein. Ça m'étonnerait pas, vous le savez. Mais pour moi, la teinte a vraiment quelque chose de particulier au-delà de la qualité qui est irréprochable. Voilà. Le produit suivant, on n'est absolument pas sur une nouveauté. C'est un produit que j'ai racheté récemment parce que j'ai terminé mes tubes précédents il n'y a pas longtemps. Les CC Eye de chez Herborian. Autant les CC Crème, bébé crème, etc. sont des produits qui ont eu énormément de succès chez Herborian, dont on a beaucoup entendu parler. On en entend encore parler de ces produits-là. Ce sont des produits qui reviennent souvent au printemps et en été, quand on a des vidéos top 10, produits pour l'été, etc. Mais les CC Eye de Herborian, je sais pas, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Le point négatif pour moi concernant ce produit, c'est que je suis obligée de mélanger 2 teintes, comme très souvent chez Herborian, clair et doré. Mis à part ça, comment est-ce que j'utilise ce produit? Soit les jours no make-up, où je veux juste un petit peu de lumière et neutraliser un petit peu mes cernes, estomper un petit peu mes cernes, mais sans qu'on voit que je porte du maquillage. Et en même temps, c'est infusé de soins, donc ça apporte de l'éclat, de la lumière, ça apporte un effet peau hydratée sur le contour de l'œil. Après, si vous recherchez de la couvrance... Non, hein, surtout ne prenez pas ça. Mais hier j'ai dû me lever tôt pour emmener ma voiture passer sa révision là. J'avais la flemme de me maquiller mais je voulais quand même avoir bonne mine. J'ai appliqué ça sur le contour de mon œil tout seul. Alors là j'ai mélangé les 2 teintes hein, pour avoir cette teinte là. Vous voyez c'est quand même un petit peu pigmenté. Mais ça reste assez léger. Donc je les utilise les jours où je veux pas me maquiller, mais je veux quand même réveiller un petit peu mon regard. Et ce que j'adore faire aussi, c'est appliquer ces produits-là sous mes anti-cernes. Ça va non seulement commencer à corriger, ça va réhydrater ma peau, c'est-à-dire que vu que c'est infusé de soins, bah, je vais avoir, comme je vous ai dit, une peau hydratée sur le contour de l'œil quand j'utilise ce produit. Et ça va permettre à mes anti-cernes d'encore mieux se fondre à mon contour de l'œil qu'en temps normal. Et les périodes où j'ai la peau un petit peu sèche ou le contour de l'œil un petit peu sec et déshydraté, j'applique ça sous mes anti-cernes, ça me change la vie. Et c'est pas non plus comme un correcteur orangé, parce qu'un correcteur orangé, je vais pas l'utiliser tout seul. Je vais forcément appliquer un anti-cerne par-dessus. Là, on est encore, selon moi, sur un produit multifonction que je vais pouvoir utiliser de plusieurs manières différentes. Et je ne peux pas me passer de ces produits, voilà. Et c'était le dernier produit que je voulais vous présenter aujourd'hui. Si vous avez des produits dans vos tiroirs que vous adorez et que vous comprenez pas pourquoi on n'en parle pas plus, pourquoi on les a pas plus vus passer sur les réseaux, etc., je vous attends dans les commentaires, moi ça m'intéresse ce genre de pépites dont personne ne connaît l'existence. N'hésitez pas à venir partager ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le concept et l'idée vous a plu. Je n'ai rien inventé concernant ce concept. Sonia, ma Sonia de la chaîne Sonia Seller, avait fait une vidéo comme ça il y a quelques mois où elle parlait justement de produits dont personne ne parle et qu'elle adore. Et j'avais trouvé l'idée intéressante et j'avais noté pour faire pareil avec des produits make-up. Voilà, donc encore une fois, ma Sonia, source d'inspiration. Si tu passes par là, je t'embrasse. Et je vais vous laisser ici aussi pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker avant de partir. Abonnez-vous pour continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.